Tiens, Kassa, tiens, Asumao. Vous ne répondez pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que le conteur commence son histoire. Il arrive et il demande aux enfants. Tiens, Kassa, tiens, Asumao. Et les enfants qui l'écoutent, sous le grand arbre à palabres, lui répondent Doum. Ça veut dire, est-ce que je peux prendre la parole? Fidèle et Hyacinthe sont arrivés avec un projet déjà assez précis, avec un auteur, et ils étaient intéressés au théâtre d'ombre. Et comme c'est la spécialité de ma compagnie, on s'est retrouvés comme ça. Donc au départ, moi j'ai apporté la technique du théâtre d'ombre, et puis eux ils sont arrivés avec l'histoire. L'âme de l'ombre de la belle-mère du deuxième frère d'Ablapoko s'était détachée et avait été broutée dans la parcelle de la cousine par alliance du vieux Hitsin. Impossible! Pourquoi impossible? Parce que l'âne de l'oncle de la belle-mère du deuxième frère d'Ablapoku, c'est moi qui l'ai mangé bien avant tout ça. La légende baoulé, c'est un peu comme l'escalade ici. C'est des choses que nous, c'est une légende que nous, on a connue depuis tout petit à l'école primaire, dans les livres d'école. Et moi, avant d'être comédien, je me suis dit, mais comment on peut sacrifier un enfant? Comment ça m'a toujours interpellé. Et je m'étais dit, plus tard, je vais monter ce spectacle-là. Et c'est comme ça que, un peu, en 2011, Hyacinthe, mon collègue et moi, on s'est dit c'est le moment de monter cette légende-là. Et on a approché un auteur suisse qui s'appelle Michel Beretti. On l'a connu au Bénin et c'est comme ça qu'on lui en a parlé. Et on est venu ici à Genève à l'occasion d'un autre projet. Et c'est comme ça qu'on cherchait une compagnie de théâtre d'ombre. Et on a été accroché par un nom, le nom d'une compagnie, 2 fois rien. 2 fois rien, ok. On va faire maintenant 3 fois plus, nous deux et la compagnie 2 fois rien. Et voilà ce à quoi ça aboutit. Le théâtre d'ombre, c'est une technique qu'on peut utiliser de façon traditionnelle. Ça existe encore dans plusieurs pays, surtout dans les pays asiatiques. C'est une technique qu'on peut aussi utiliser de façon plus contemporaine. Et puis c'est ce qu'on essaie de faire, tout en reprenant certaines choses des techniques traditionnelles. Mais le principe, c'est toujours le même. Il faut un écran, une source lumineuse et puis quelque chose entre deux. Là, on a fait des silhouettes et puis notre idée, c'était de montrer qu'on peut faire du théâtre d'ombre avec 3 fois rien. Des assiettes, des gobelets. Et puis finalement, les silhouettes, c'est des petits bouts de plastique articulés avec des tiges. C'est techniquement tout simple. Mère, je suis ton enfant, c'est vrai. Mais ma vie m'appartient. C'est moi seul qui dois décider de ma vie, pas toi. Je vais me jeter dans le fleuve pour vous sauver tous. Et moi, je vous dis qu'il ne veut pas mourir. Nous, on est marionnettistes, on est clowns, on est comédiens, mais on ne connaissait pas le théâtre d'ombre. Et alors, on a beaucoup appris parce que la compagnie 2 fois rien nous a donné la base du théâtre d'ombre. Et puis, à partir de là, je crois qu'on peut expérimenter certaines choses dans l'ombre. Pas dans l'ombre, mais à partir du théâtre d'ombre. Dans le domaine de l'ombre. Dans le domaine de l'ombre, merci. Et c'est une bonne collaboration. C'est pas le même timing. Nous, on est un peu lent. Il fait toujours chaud chez nous. On prend le temps de prendre le temps. Mais ici, il fait très froid et ils sont toujours pressés pour avoir le maximum de chaleur. Et donc, c'était une bonne collaboration. Le peuple forma une chaîne humaine et ils traversaient tous.
Les répétitions, c'était de caler à la fois les images d'ombre et puis le jeu de comédien, parce qu'il y a beaucoup de couches, on va dire, dans ce spectacle. Il y a le jeu masqué, il y a le conteur, il y a toutes les scènes d'ombre. Et en plus de ça, voilà, dans l'histoire, il y a aussi plusieurs couches. Donc c'était comment se faire enchaîner tout ça, créer des images visuelles qui accrochent, qui donnent de la variété, qui donnent du mouvement, qu'il n'y ait pas trop de choses qui s'installent. Donc moi j'ai surtout axé au début sur tout ce qui était technique. Parce que voilà, on avait deux novices en la matière, donc je me suis dit c'est là qu'on risque de devoir avoir le plus de temps nécessaire pour le faire. Et malheureusement, on va dire, pour eux, le jeu est venu un peu après, mais il a fallu caler beaucoup de choses techniques, d'enchaînement. Il y a énormément de choses à faire derrière, techniques. C'est une vraie machinerie, ils n'ont pas une seconde à eux. Et puis voilà, le jeu est venu après, et pour lier un petit peu tout ça, donc voilà, j'ai été un petit peu tortionnaire à les faire refaire et refaire et refaire et refaire 15 fois la même scène, parce que voilà, fallait coller le texte au changement de feuilles, à la manipulation, à tout ça. Voilà. Il y a une question effectivement de précision horlogère, et Anne parlait de dentelle. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans ce spectacle, quoi. Alors après, je ne sais pas quel est leur ressenti de l'intérieur en tant que victime des répétitions. Ce que je peux dire, c'est que ce fut un plaisir pour moi d'évoluer sur ce type de travaux, parce que ça n'a pas été vraiment facile. C'était une belle expérience, on a été très contents d'avoir collaboré. On espère que dans l'avenir, on aura assez de financement pour que les frères africains puissent voir ce genre de collaboration. Doum, je vous rends la parole, notre histoire est finie. On joue à l'Étincelle début novembre, après on joue à Lausanne, on joue à Vienne, et Vernier et Chênebourg. Ensuite en mars on aura une tournée, on va passer à Zurich et à Paris. Et puis encore après, on va partir en Afrique de l'Ouest. Tout est sur le site www.2fois-rien en lettres.ch. Ce que je voudrais ajouter, c'est que on a monté ce spectacle ici, étant à Genève, avec des réactions des enfants qui ont la parole. Mais en Afrique, il n'est pas donné que on demande l'avis d'un enfant avant de réaliser quelque chose. Ou bien avant d'acheter son jouet, on ne demande pas son avis, on achète, on lui donne. Donc du coup, on est pressé de voir la réaction des Ivoiriens, des Africains, en tout cas pour ceux qui connaissent cette légende, comment ils vont prendre l'histoire quand nous allons la jouer devant eux. Cette histoire qui vient de très loin, vraiment. Oui, ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet. Elle est venue au Bénin, on est venu ici, elle est revenue au Bénin. Vraiment, c'est ça aussi la culture, c'est les passages de culture comme ça. Merci beaucoup. Merci à tous.